Selon David Ornstein, cité par Cooked Offside, le recrutement de Martin Zubimendi par Arsenal est désormais à un stade avancé. Avec l'arrivée d'Andrea Berta au poste de directeur sportif, Arsenal devrait dépenser beaucoup cet été. En fait, le club pourrait battre ses propres records de transfert, alors qu'il s'efforce de concrétiser ses espoirs de titre. L'une des cibles de longue date d'Arsenal est le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, et il semble qu'un accord soit enfin en vue. Les Gunners travaillent sur ce dossier depuis des mois, contrairement à d'autres prétendants comme le Real Madrid et Liverpool, ils ont réussi à convaincre le joueur de 26 ans d'envisager sérieusement un transfert. David Ornstein a confirmé que les négociations étaient très avancées et Arsenal est optimiste et pense que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne soit finalisé. Le principal point d'achoppement reste l'indemnité de transfert. Le contrat de Martin Zubimendi comprend une clause libératoire de 60 millions d'euros, que la Real Sociedad préférerait voir payer intégralement. Arsenal, cependant, étudie les moyens de structurer la transaction différemment, ce qui pourrait permettre d'offrir un peu plus en échange de meilleures conditions de paiement. Quoi qu'il en soit, il s'agira d'un investissement majeur. Selon David Ornstein, Arsenal devra probablement réaliser au moins une grosse vente pour financer tous les recrutements prévus. Je pense que si Arsenal doit engager des dépenses énormes pour un attaquant, et si Zubimendi est recruté, il est sûrement inévitable qu'il y ait des ressources provenant d'une ou de plusieurs ventes. Je ne serais pas surpris de voir un joueur important partir cet été mais, à l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas de qui il s'agit, a noté David Ornstein. Le milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, suscite un vif intérêt à l'approche du mercato estival. The Guardian a récemment rapporté que Kobbie Mainoo était susceptible de rejeter les offres de contrat à Old Trafford, et qu'il était désormais lié au Real Madrid. Ce rapport suggérait que Kobbie Mainoo pourrait être mis sur le marché pour environ 83 millions d'euros, et maintenant le média espagnol Fichage affirme que le Real Madrid garde un œil attentif sur la situation de l'international anglais. Les Blancos pourraient renforcer leur milieu de terrain pour la saison prochaine, Kobbie Mainoo étant considéré comme une amélioration considérable par rapport à Dani Ceballos. Kobbie Mainoo a brillé avec Manchester United et le perdre serait un coup dur, même si la vente d'un joueur de l'académie pour 83 millions d'euros permettrait de réaliser d'énormes bénéfices. Néanmoins, de nombreux supporters de Manchester United seront déçus de voir un joueur local comme Kobbie Mainoo partir si tôt dans sa carrière, avant même d'avoir vu le meilleur de lui-même. Il semble évident que ce jeune homme de 19 ans a un grand avenir devant lui, et nous n'en avons eu qu'un aperçu jusqu'à présent. Dans ce contexte d'incertitude, les Madrilènes seraient bien inspirés de recruter Kobbie Mainoo. Ces derniers temps, les Blancos ont réussi à recruter certains des meilleurs jeunes talents du football. D'autres, comme Vinicius Junior, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Endrick, ont rejoint le club avant d'avoir atteint leur apogée. C'est tout le contraire de l'époque du Galactico à Bernabéu, où le club dépensait souvent des sommes folles pour s'offrir les plus grands noms du football mondial. Kobbie Mainoo est un autre jeune qui a le potentiel pour y parvenir un jour. Il devrait donc s'intégrer parfaitement aux autres superstars émergentes de la capitale espagnole. Arsenal et Chelsea seraient en concurrence avec le Real Madrid pour le transfert potentiel du défenseur de Bournemouth Dean Huijsen. Le joueur de 19 ans a impressionné en Premier League cette saison et il est probable que de nombreux clubs seront à sa recherche cet été. Il a été récemment rapporté que Dean Huijsen était la cible d'Arsenal et de Liverpool. Fabrizio Romano a également dit que Chelsea avait Dean Huijsen dans sa ligne de mire pour l'été. Aujourd'hui, Todo Fichage affirme que l'international espagnol des moins de 21 ans est également dans le viseur du Real Madrid, tout en mentionnant Chelsea et le Bayern Munich. Dean Huijsen semble promis à un grand avenir dans le football, et son prochain transfert pourrait être une décision extrêmement importante pour sa carrière. Il n'est jamais facile de choisir entre des grands noms comme Arsenal, Chelsea et le Real Madrid, mais on imagine qu'il faudra encore un peu de temps avant de voir ce que Dean Huijsen décidera. On imagine que Chelsea représente la meilleure chance pour Dean Huijsen de jouer régulièrement, car les Blues ont besoin de renforcer des joueurs comme Levi Colwill, Toza Adarabioyo et Benoît Badiachil. Il n'est pas certain que Dean Huijsen joue autant à Arsenal, où il serait en concurrence avec William Saliba et Gabriel Magalhaes. Le Real Madrid, quant à lui, est probablement le plus grand nom du football mondial, et il serait difficile de lui refuser une offre. Toutefois, il est difficile de voir Dean Huijsen jouer régulièrement à Bernabéu alors que le Real Madrid dispose déjà d'Antonio Rudiger, d'Eder Militao et de Raúl Asensio en défense. Chelsea et Tottenham devront débourser plus de 24 millions d'euros pour s'attacher les services de Job Bellingham, la star de Sunderland. Job Bellingham pourrait quitter Sunderland cet été et plusieurs grands clubs sont intéressés par le jeune international anglais. Selon un rapport de Football Insider, Chelsea et Tottenham sont tous deux intéressés par les services du milieu de terrain de 19 ans. Après avoir gravi les échelons et s'être fait un nom à Birmingham, Job Bellingham a rejoint les Black Cats à l'été 2023.
Il est un élément clé de l'équipe depuis le début et a contribué à 7 buts en 33 sorties cette saison. Il est décrit comme un milieu de terrain puissant. Son contrat avec le club de Championship court jusqu'en 2028, mais il pourrait quitter le club cet été s'il ne parvient pas à obtenir une promotion en première division. De nombreux clubs de premier plan suivent de près sa situation et saisiraient la moindre occasion de le recruter. Chelsea est l'un des principaux candidats à sa signature, tandis que Tottenham l'observe depuis un certain temps déjà. Les Blues sont constamment à la recherche de jeunes stars à fort potentiel et ils estiment que Job Bellingham pourrait être un élément idéal de leur projet. De leur côté, les Spurs veulent renforcer la profondeur et la qualité de leur milieu de terrain. Ils ont donné la priorité à l'investissement dans les jeunes joueurs, et le joueur de 19 ans pourrait être un ajout précieux à leur équipe. Il peut jouer n'importe quel rôle au milieu de terrain, ce qui donnera à Ange Postecoglou une grande flexibilité tactique. Si Sunderland ne parvient pas à être promu, le club envisagera de faire une offre importante pour son jeune prodige. Selon le rapport, les Black Cats pourraient demander plus de 24 millions d'euros pour se séparer de l'un de leurs meilleurs atouts. Alors que Chelsea et les Spurs font le forcing, Job Bellingham n'a pas encore pris de décision quant à son avenir et il étudiera tous les projets sur la table avant de prendre une décision. Chelsea n'a pas l'intention de renvoyer Jadon Sancho à Manchester United cet été, même s'il dispose d'une clause qui pourrait techniquement lui permettre de le faire. L'ailier de 24 ans a montré des signes de son talent depuis qu'il a rejoint Chelsea en prêt, mais ses performances sont loin d'être spectaculaires. Avec seulement 2 buts et 6 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues, il n'a pas été à la hauteur de l'engouement qu'il suscitait. Dans le cadre de l'accord de prêt, Chelsea est tenu d'acheter Jadon Sancho s'il termine au-dessus de la 15e place en Premier League, une exigence qu'il remplira sans problème sous la direction d'Enzo Maresca. Cependant, des rapports ont suggéré que les Blues pourraient chercher une issue à la transaction, étant donné qu'aucun contrat à long terme n'a été convenu avec Jadon Sancho avant son transfert. Cela signifie que de nouvelles négociations sont nécessaires avant que le transfert puisse être finalisé. Si Chelsea ne parvient pas à trouver un accord avec le joueur, il a techniquement la possibilité de le renvoyer à Old Trafford, mais cela aurait un coût. Selon le journaliste Ben Jacobs, Chelsea s'exposerait à une lourde pénalité financière s'il tentait de faire marche arrière. Le club devrait en effet rembourser à Manchester United l'intégralité du salaire de Jadon Sancho couvert pendant le prêt, ainsi que les frais supplémentaires, ce qui rendrait improbable un retour à Old Trafford. Au lieu de cela, on s'attend à ce que Chelsea fasse avancer le transfert permanent. Le montant final pourrait atteindre 30 millions d'euros, en fonction de la position du club en championnat à la fin de la saison. Ben Jacobs rapporte que les Blues sont satisfaits de la contribution de Jadon Sancho jusqu'à présent et qu'il serait surprenant qu'il décide de renoncer à l'opération. L'avenir de l'ailier de Manchester United Alejandro Garnacho est incertain cet été, l'Atlético Madrid souhaitant le recruter. L'international argentin a passé 5 ans dans le centre de formation de l'Atlético Madrid avant de rejoindre Old Trafford en 2020 et de se faire rapidement une place dans l'équipe première de Manchester United. Bien qu'il ait montré des signes de qualité lors de son passage chez les Red Devils, il a aussi été très irrégulier et a parfois montré des signes d'une mauvaise mentalité. Il a été ainsi rapporté qu'Alejandro Garnacho pourrait être disponible pour environ 83 millions d'euros cet été. Aujourd'hui, le média espagnol Todo Fichage affirme que l'Atlético Madrid souhaite recruter le joueur de 20 ans cet été, afin de se renforcer après l'élimination en Ligue des Champions. On imagine que de nombreux fans de Manchester United, et même certaines figures clés du club, auront des sentiments très partagés sur la façon d'aborder la situation d'Alejandro Garnacho. Ce serait un gros risque pour Manchester United de laisser partir ce jeune joueur talentueux sans lui donner plus de chance, mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Manchester United n'est pas dans la meilleure situation financière, donc cet été pourrait être un bon moment pour faire des ventes si certains de ces joueurs moins importants attirent l'attention d'autres clubs. Le profil d'Alejandro Garnacho pourrait attirer de grands noms, et il serait peut-être préférable pour Manchester United de prendre le risque de le laisser partir. Même si Alejandro Garnacho finit par briller chez un grand rival, c'est le genre de décision difficile que les clubs doivent parfois prendre. En l'état actuel des choses, Alejandro Garnacho n'apporte pas vraiment ce qu'il faut au projet de Ruben Amorim, et pourrait donc être remplacé par quelqu'un de plus adapté à ce style de jeu.